Bonjour, aujourd'hui je vais parler de Les Suicides de Javert, analyse d'un événement de Les Misérables. Victor Hugo, né le 26 février de 1802 à Besançon, France, Victor Hugo a été l'un des plus grands poètes, écrivains et dramaturges du XIXe siècle. Il appartenait au courant romantique. Dans la poésie, il y a des exemples. La légende des siècles, les chansons des roues et des bois, les papes, et au roman. Dernier jour d'un condamné, Notre-Dame de Paris, Les Misérables, ou pièce de théâtre, Cromwell, Marion Delorme, Ruy Blas. Au-delà, ce poète a été grandement engagé socialement et politiquement. Les temps. La société parisienne au Xe siècle. Paris, dans l'époque de Victor Hugo, était devenue une ville très peuplée avec les ressources en basse. Est un siècle de l'opposition entre partisans des idéaux révolutionnaires et contre-révolutionnaires et d'une lutte acharnée pour pérenniser une forme de régime stable. Entre républicains, monarchie et bonapartistes, la France passe pour de restauration et plusieurs systèmes politiques et économiques. Le roman Les Misérables, écrit en 1862, est à la fois un roman historique et engagé avec plusieurs références historiques comme la bataille de Waterloo, personnages caricaturés et beaucoup de descriptions dans lesquelles on dénonce les inégalités sociales de la France au XIXe siècle. La Révolution française a contribué pour l'histoire et ses idéaux. Cet ouvrage possédait philosophique qui était et continue très célèbre. S'est transformé après en théâtre, film et musique. L'histoire. Jean Valjean est le personnage principal qui change sa vie après avoir volé un évêque. Il devient un personnage honnête et bon, avec ses valeurs au-dessous des lois. Après aider une pauvre femme, elle est morte et il passe à prendre soin de sa fille, Cosette. Les années se passent et elle se tombe amoureuse de Marius. Après beaucoup de problèmes, ils finissent finalement l'histoire ensemble et Jean Valjean meurt tragiquement. Javert. Le principal antagoniste est Javert, un policier, auquel les protagonistes s'infiltrent toujours. Il essaie beaucoup prendre les vengeances pour son passé, mais, au fond, après s'être sauvé par il, s'aperçoit qu'il n'est pas erroné. Et oui, les lois. Javert ne supporte pas ne pouvoir prendre un homme qui l'a sauvé et vivre sans respecter et croire dans la loi, où était son vie et ses principes. Et pour ça, il se suicide. Extra. Javert reste quelques instants immobile, regardant cette ouverture de l'obscurité et considérait l'invisible avec une intention qui ressembla à de l'attention. Tout d'un coup, il enlève son chapeau et le mit au bout des doigts. Un instant après, une grande figure noire, que tout passant en retard aurait pu prendre à distance,
où un fantôme apparut debout sur le parapet, se penche vers la scène, puis se redresse et tombe tout droit dans l'obscurité. Il y avait une éclaboussure terne et les ombres seules étaient dans le secret de cette forme obscure qui avait disparu sous les yeux. Le suicide. Javert était l'un des personnages principaux du Louvre, parce que sans il n'avait pas le climax et beaucoup de tensions présentes. Il va faire Jean Valjean s'enfuir plusieurs fois. Javert défend ses intérêts de près forme comme le protagoniste, avec bravoure, force et courage. Mais, différent de Valjean, il le fait recherche appliquer les lois de la société et politique parisienne, même qu'elles étaient erronées. Ces valeurs ne l'appartiennent pas. Ils viennent de l'État. Dans le final de sa vie, il n'était pas de courage pour convivre avec sans respecter les lois ou vivre sans croire qu'elle était la meilleure forme de vie parce qu'il avait rien sauvé par un ancien prisonnier. La Real Bagne. Tous nous sommes prisonniers de nos propres pensements et idéologies. J'avais s'aperçu bien toute sa vie dans l'idéologie et règles d'une société excluante et il n'a pas supporté ça. Illustration. Cette scène a été très importante. Pour ça, va pas apparaître avec beaucoup de stars dans les films, pièces de théâtre et musique. Comme l'exemple, merci et voici ma bibliographie.